Coucou mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid ici de calarisinvestment.com. Je viens te parler ici de certains principes, de 5 principes, je vais même dire 5 choses qui aident en fait des personnes qui aimeraient devenir riches à créer de la richesse. 5 principes. Et si tu restes jusqu'à la fin, je regarde en fait le 5e principe pour toi qui est vraiment important, qui va te permettre de grandir, de voir les choses de façon différente et surtout à t'encourager pour pouvoir en fait rester concentré sur la création de richesse que tu recherches. Le premier principe ici là, c'est en fait d'investir sur ce qui t'apporte de l'argent. Beaucoup de personnes passent le temps, je vois également ça dans les entreprises, les chefs d'entreprise, ils passent le temps à changer de téléphone chaque année, à s'acheter de nouveaux matériels comme peut-être de nouveaux ordinateurs. Alors ce n'est pas très important en ce moment, sachant qu'on parle de ça comme une immobilisation, n'est-ce pas? Incorporelle. Donc, quand on parle d'immobilisation incorporelle, ça veut dire qu'on donne au moins 5 ans à l'appareil de fonctionner. Si tu tapes un ordinateur maintenant, qui coûte peut-être 800 dollars ou 800 euros, et que l'année prochaine encore, parce que un ordinateur, ça fonctionne, n'est-ce pas? Dans ce cas, pas de jour au lendemain, surtout s'il est neuf. Et qu'un an après, maintenant, ça te permet encore de le remplacer. J'ai envie de te dire, est-ce que l'acquisition a été maximale? Est-ce que l'acquisition a été même maximisée? Parce que l'ordi, tu as 5 ans selon le principe comptable de l'utiliser. Et c'est après, c'est au bout de 5 ans, quand la valeur résiduelle de l'ordinateur est nulle. Mais en attendant, tu peux toujours utiliser l'ordinateur pour faire tes affaires à faire, pour faire tes enregistrements si tu veux, pour faire peut-être tes montages, comme outil de travail. Quel est l'intérêt de le changer chaque année? Quel est l'intérêt d'avoir un nouveau téléphone chaque année? Quel est l'intérêt d'acheter des choses chaque année? Chaque fois que tu veux en fait investir sur un matériel, que ce soit un matériel de bureau, c'est important de se poser la question: à quoi ça me sert? Est-ce que j'ai besoin de cette acquisition-là maintenant? Est-ce que je ne peux pas en fait trouver des moyens d'utiliser déjà ce que j'ai? Parce qu'il est vraiment important de toujours essayer de minimiser ses dépenses. Et cela va te permettre de créer de la richesse. Donc, le premier principe, c'est de ne pas changer en fait tes matériaux de bureau chaque année. Le deuxième principe que je viens te parler, c'est de te créer des budgets. D'accord? Quand tu te crées un budget, ça te permet en fait de regarder en fait ce que tu as, de regarder ce que tu dépenses, de regarder comment tu le dépenses, d'être sûr que tu restes dans la catégorie de ce budget-là. Parce que quand tu vas au-delà de ce budget-là, tu as des problèmes. Mais au moins, avant de te créer un budget, tu prends également la peine de regarder ce que tu dépenses. Parce que tu ne vas pas créer un budget pour créer un budget. Tu crées un budget en fonction de tes dépenses, en fonction de ce que tu dépenses chaque moment. Cela te permet donc de pouvoir avoir une structure financière dans laquelle tu évolues, dans laquelle ton entreprise évolue, et puis te rester en fait pour éviter de faire les dépenses inutiles. Donc, il faut te créer un budget. Et si tu as des problèmes à te créer un budget, n'hésite pas à me contacter en commentaire. Je viendrai répondre à ta question. Ou alors, je crois que je vais peut-être même proposer un guide aussi de création de budget pour les personnes qui seront plus faciles. Comme ça, vous allez peut-être adapter ça également en fonction de ta situation personnelle ou la situation de ton entreprise. Et comme cela, là, tu pourras donc maintenant évoluer avec ça de façon personnelle. La troisième des choses que je viens partager ça avec toi, c'est regarde tous les jours dans quoi tu dépenses. Où est-ce que ton argent part? Beaucoup de personnes ne savent pas comment gérer leur argent. Et ça, je le dis franchement avec de la peine dans le cœur, avec beaucoup de douleur, parce qu'on travaille dur, que ce soit en salarié, que ce soit en entreprise, pour pouvoir avoir un niveau de revenu, mais malheureusement, on le dépense encore sans compter. Et quand on travaille dur, ça prend un coup sur la santé. C'est nos familles qui sont peut-être sacrifiées parce qu'on ne les voit pas assez, mais il est aussi important que quand tu fais cet argent-là, d'essayer de regarder en fait de façon proche où est-ce que tu dépenses et comment tu commences à regarder dans les détails où va ton argent. Il y a des choses que tu pourras ajuster. Est-ce que tu as besoin de Netflix chaque mois? Est-ce que tu as besoin de te payer sur Internet à ce prix? Est-ce qu'il n'y a pas de solution alternative pour avoir Internet? Est-ce que tu as besoin de la télé que tu regardes chaque mois? Que tu payes même chaque mois sans regarder parce que tu n'es pas là, tu es peut-être tout le temps au boulot ou tu es peut-être tout le temps hors de la maison. Est-ce que ce que tu payes chaque mois en as-tu vraiment besoin? Donc, il est franchement important de regarder dans tes dépenses et te dire, ça là, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je ne peux pas le supprimer? Est-ce que je ne peux pas trouver une alternative? Parce que l'idée ici, les amis, c'est de toujours regarder pour pouvoir en fait sortir ce qu'on peut épargner. Qu'est-ce qu'on peut épargner? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme, je ne veux pas dire profit, mais libérer un peu de cash dans ces dépenses-là. Parce que si tu passes autant à dépenser sans regarder, au bout de 15 ans, tu vas te rendre compte que si tu avais pris la peine de regarder, tu aurais peut-être pu économiser même peut-être 500 ou 300 euros, 300 dollars sur l'année. Cela aurait pu te servir
à faire quelque chose. La quatrième des choses, ça je vais toujours le dire aux gens, apprends à automatiser tes dépenses. Pour des personnes qui sont peut-être en Europe ou en Amérique du Nord ou même en Afrique, payer tout par les cartes bancaires. Pourquoi? Quand tu payes tout par la carte bancaire, ça te donne au moins l'opportunité à la fin du mois de recevoir ton relevé bancaire et de commencer à aller maintenant sur ce relevé bancaire-là. Chaque dépense, n'est-ce pas? Ce que tu as dépensé, tu commences à regarder en détail. Que de te rappeler je vais dire, sur quoi tu dépenses, mais au moins tu prends au moins la peine de prendre ton relevé bancaire parce que tu payes par carte bancaire ou tu payes par pré-débit ou pré-autorisation. Et tu regardes maintenant au fur et à mesure dans quoi tu dépenses. Ton loyer passe par ton compte bancaire, ton prêt hypothécaire passe dans ton compte bancaire, ton internet, ta lumière, tes téléphones, que ce soit les paiements des courses, voilà, la nourriture que tu achètes, ça passe également dans ton compte bancaire. Ça fait qu'à la fin du mois, ça te permet de regarder et de dire, tiens, j'ai acheté cette chaussure à 200 €. Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Maintenant, je suis à découvert. Vous voyez? Donc, ça fait qu'il est vraiment important de prendre la peine de regarder ça. Et quand tu automatises, c'est ce que l'automatisation te donne parce que tu prends la peine de regarder. Le cinquième point que je viens de te parler, c'est arrête la procrastination. J'avais une conférence vendredi parce que c'était unique. Elle était super belle. Elle est encore là sur la chaîne. Vous pouvez toujours la regarder si, quand vous voulez, surtout partagez-la massivement aux femmes autour de vous parce que la femme, c'est celle qui est même créatrice de la richesse. Dieu a mis en la femme le pouvoir avancer, de pouvoir élever le niveau de vie de la famille. Donc, il est vraiment important que la richesse qui existe déjà en elle prenne conscience dans son cerveau pour qu'elle puisse en fait libérer cela et de trouver les moyens de atteindre le potentiel qui existe en elle. Donc, arrêtez de procrastiner. Passer à l'action, c'est autre chose. On donne tous les contenus de valeur comme on le fait tous les jours sur nos réseaux sociaux. On va partager avec vous les plans de budget, comment faire pour créer de la richesse, comment faire pour travailler sur soi, son mindset. Mais il est important à un moment donné de prendre le taureau par les cornes et de dire il est temps que ça s'arrête. Il est temps que je passe à l'action parce que je peux changer ma situation. Je suis cette personne-là même qui vient transformer les choses. Je suis cette personne-là à qui Dieu a donné le pouvoir de transformation. Donc, en tant que tel, je viens donc me lever et combattre ma zone de confort là. Il faut que je sorte de ma zone de confort pour pouvoir atteindre la liberté financière que je recherche. Parce que si tu restes dans ta zone de confort, crois-moi, tu n'iras nulle part. Tu ne pourras rien accomplir. Et par conséquent, ta situation sera la même. Donc, il est vraiment très clairement important pour toi de sortir hors de cette zone de confort-là et de vouloir rentrer dans ce que j'appelle l'action. Parce que quand tu as des connaissances, quand tu veux passer à un autre niveau, il faut que tu passes à l'action. Et quand tu passeras à l'action, crois-moi, ce ne sera pas facile de passer à l'action parce que tu auras mal dans ta chair, ton cerveau ne sera pas habitué, mais le résultat sera très rapidement visible dans le moyen terme. Parce que le court terme, tu te prépares, n'est-ce pas? Ton corps va commencer à s'habituer au fur et à mesure. Mais dans 6 mois, dans 1 an, les résultats parleront par eux-mêmes. Surtout si tu es constant et surtout également si tu persévères. Parce que c'est important de prendre le temps opportun maintenant que Dieu te saisit pour pouvoir créer de la richesse comme je le demande. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quel est le principe qui t'a le plus plu. Si tu es comme moi qui aimerait créer de la richesse financière, je t'attends dans les commentaires parce que j'ai tellement hâte de te lire. Au revoir.